Alors, donc il faudrait, à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord, il faudrait refaire un travail de terrain parce qu'on a déserté tout ce travail de terrain. Ah, mais ça, le Aujourd'hui, il n'y a travail... que les réactionnaires, les fascistes qui font du terrain, qui affichent partout leurs affiches. Il y a notre conscience subjective ou notre subjectivité, on l'affiche même plus. C'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des tas de travail de terrain qui se font partout. Mais parfois, ils sont invisibles presque, tellement ils sont quotidiens et infimes. Moi, je pense que, par exemple, quand des femmes dans un immeuble décident, je sais pas, de faire des choses ensemble, même des mères, par exemple, quand il y a des problèmes dans une cité, qui vont se parler entre elles, de palier à palier, hein, d'immeuble à immeuble, c'est déjà une forme d'organisation. Alors le truc, c'est qu'effectivement, il faut être sur le terrain, il faut être là où il y a les problèmes pour pouvoir effectivement intervenir dessus. Mais par exemple, moi, quand je te parle du facteur subjectif, je te donne un exemple très simple. Bon, moi, je ne suis pas africaine, je suis une femme en plus. Ben, dans la ville de Montreuil, il y a des foyers de travailleurs africains dont l'existence est menacée. Bon. Moi, quand je suis allée les premières fois écouter ce qu'ils avaient à revendiquer, je ne suis pas, moi, personnellement, concernée au premier chef par leurs revendications. Il n'en demeure pas moins que toute revendication qu'ils posent, évidemment, nous concerne. Parce que toute lutte qui est gagnée, et gagnable, nous concerne tous. Mais si tu veux, bon, ben moi, on peut dire que j'ai été faire du travail de terrain parce que j'ai été voir. Alors, voir les gens, c'est pas le terrain. C'est, je crois qu'il faut bien mesurer une chose. Tu ne peux pas faire de travail de terrain dans le spontané. Rien ne germe et n'est fécondé dans le court terme. Tout ce que tu fais doit être fait au quotidien, au jour le jour, parfois sur des trucs infimes. C'est ça, militer, et qui ne paieront que des années après, voire des mois ou des années après. Moi, je te cite un exemple. J'ai été pendant une dizaine d'années dans un prise unique. Hein. J'ai travaillé dans un prise unique pendant une dizaine d'années. J'ai fait du travail syndical, j'étais déléguée du personnel pendant des années et des années et des années. Bon, j'avais été élue pour ça, mais tu sais, le syndicalisme, c'est un peu ronronnant, quoi, quand même. À un moment donné, moi, dans mon travail, j'ai été menacée de licenciement. Parce que la direction voulait me virer, parce que j'étais une emmerdeuse. Les filles, je les voyais rarement débrayer. Et on avait fait grève en 1976, une grève dure, qui a duré assez longtemps, qui s'est étendue à d'autres magasins populaires de la région parisienne et qui a d'ailleurs fait canner les patrons sur les salaires. On a obtenu des augmentations de salaire sur toute la chaîne prise unique. Donc c'était une grève en 1976 qui avait commencé au magasin Parly 2, qui s'est ensuite étendue dans mon magasin parce que j'avais invité les filles de Parly 2 à venir expliquer ce qu'elles faisaient et qui a gagné ensuite les magasins populaires de la région parisienne, en tout cas sur la chaîne prise unique. Et il y a eu au finish de la lutte des négociations et la chaîne a cédé. Et il se trouve que donc après cette lutte et quelques temps après, moi j'ai bu de l'eau dans une bouteille qui fuyait. On a essayé de me virer pour ça, parce que c'était propriété du magasin. Et moi j'avais vu la semaine d'avant un mec qui avait été viré parce qu'il avait bouffé un bonbon. J'avais rien pu faire. J'avais essayé de dire aux filles, écoutez, bon, faut bouger. Et ben moi, quand j'ai été emmenée au poste, chose incroyable, parce qu'il faut voir ce que c'est que c'était que le personnel dans un prise unique en 1978. J'ai été étonnée de voir les nanas débarquer au commissariat de police de Saint-Augustin, rentrer dans le commissariat, exiger qu'on me sorte, parce que les patrons voulaient me traîner, porter plainte, des trucs déments. Hein. Et elles ont dit on fait grève jusqu'à ce que le rat soit réintégré, on débraye. Et je pense que ça, alors attention, c'est pas que moi, je veux dire, ça n'a pu être fait que parce que moi pendant des années je me suis dit mais je cause dans le vide. Et je crois qu'en fin de compte, je me suis aperçue, déjà il y avait eu la grève de 1976, qui a fait que si dans mon magasin, elle a été un magasin fermé avec les caddies devant la porte, et magasin complètement fermé, et que c'est une grève qui a duré un mois, c'est quand même une grève dure, tenir un mois sans travailler, tu vois, avec le fait qu'on avait des piquets de grève que la direction du printemps, puisque c'était la même chaîne,
nous envoyaient des gens pour travailler aux caisses à la place des filles. Donc ensuite on a fait des débrayages tournants, c'est-à-dire que on se réunissait en assemblée générale et on décidait de travailler de telle heure à telle heure pour empêcher les mecs de nous remplacer. Parce qu'il a fallu des tas de machins, bon, parce qu'on nous a envoyé des jaunes. Et ben, moi, j'ai bien vu déjà que les discours, je croyais faire des discours pendant des années. La section syndicale, elle est née en 72. Moi, j'ai vu le magasin en grève totale en 76. Et quand on a essayé de me virer en 78, les filles se sont remises en grève. Je pense donc que quelque part, tout ce que j'avais pu dire, petit à petit, sur le long terme, ça a payé. Ça a payé sur 6 ans, sur 8 ans, mais ça a payé.